Aujourd'hui, en 3 minutes, je te donne 5 conseils pour réussir tes photos d'oiseaux en vol. Photographier les oiseaux en vol, c'est vraiment pas une mince tâche, c'est probablement l'une des portions de la photo animalière qui est la plus difficile. Ça prend de la réactivité et surtout, ça prend de la technique. Aujourd'hui, je me trouve à Cape St. Mary's, à Terre-Neuve, sur la colonie de Fou-de-Bassin et c'est la meilleure place pour t'expliquer mes 5 conseils pour réussir tes photos d'oiseaux en vol. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblanc-Fontaine, je suis un photographe animalier de Québec au Canada. J'ai toujours aimé photographier les oiseaux en vol. Je trouve ça élégant, c'est spectaculaire et aujourd'hui, je vais t'aider pour que toi aussi tu puisses réussir tes photos. Premier conseil, l'autofocus. Il faut que ton autofocus soit en continu. Comme les oiseaux sont en constant mouvement, il faut que la mise au point se réajuste constamment sur l'animal. Il faut que tu le règles le plus réactif possible pour être sûr que la mise au point suit l'oiseau. Évidemment, toutes les caméras ne se comparent pas, tous les objectifs non plus. Les primes ont tendance à avoir un autofocus qui est plus rapide. Les caméras haut de gamme vont avoir des autofocus plus rapides aussi et plus précis. Mais tout dépendant de l'oiseau que tu veux photographier, comme les Fou-de-Bassin, ça ne vole pas hyper rapidement. Même une caméra d'entrée de gamme est capable d'aller capter l'oiseau en vol. Deuxième conseil, anticiper le mouvement. Lorsque tu arrives sur un endroit où tu vas aller faire de la photo, comme ici sur la colonie, je te recommande de passer un 5-10 minutes juste pour analyser le comportement des oiseaux. Évidemment, ici, les oiseaux, ça n'ira pas bien loin, tu peux photographier toute la journée, donc tu peux prendre ton temps pour bien analyser leur comportement. Plus tu vas être capable d'anticiper le mouvement, plus ça va être facile pour toi de suivre ton sujet. Tu vas même pouvoir choisir tes arrière-plans, qui fait toujours une grande différence sur une photographie. Regarde les mouvements récurrents. Les oiseaux sur les colonies, par exemple, ont souvent tendance à suivre les mêmes patterns. Encore là, c'est d'essayer de voir où est-ce que l'oiseau se dirige pour être capable de le suivre. Conseil numéro 3, choisir la bonne vitesse. La vitesse d'obturation va être en fonction de ta focale ainsi que de l'oiseau que tu essaies de photographier. Plus tu utilises une focale qui est élevée, plus ça va te prendre une vitesse rapide pour pouvoir bien figer le mouvement pour ne pas avoir de flou de bouger. Pour les oiseaux en vol, j'essaie de suivre la règle 1 sur 5 fois ma focale. Donc si je suis au 600 mm, je vais y aller avec un 3200 de vitesse. Et si l'oiseau est un peu plus petit, bien là, je vais augmenter ma vitesse encore plus. Plus l'oiseau est grand, plus son vol est lent. Plus l'oiseau est petit, plus son vol est rapide. Conseil numéro 4, bien exposer ton sujet. Lorsqu'on photographie des oiseaux en vol, puis c'est aussi le cas pour pas mal tous les mammifères, on a des fois certaines portions de notre sujet qui sont cachées. Si par exemple, tu as un oiseau qui a le corps assez sombre mais qui a la poitrine très claire et que tu fais ta mesure de lumière sur le corps foncé de l'oiseau, et que cet oiseau-là s'apprête à décoller, bien, tu risques de cramer complètement la poitrine lors du décollage. Donc, il faut que tu sois capable d'anticiper ça et de régler ton exposition en fonction de la partie la plus lumineuse de ton sujet. Conseil numéro 5, utiliser la rafale. Aujourd'hui, on a des caméras qui sont hyper performantes, qui permettent d'utiliser des rafales qui sont très, très hautes. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un D800 et j'avais 4 images secondes, donc je peux dire que c'était pas la même game pour photographier les oiseaux en vol. Mais là, avec mon Z9, par exemple, j'ai 20 images secondes et ça me permet vraiment d'aller figer exactement le bon moment dans le vol de l'oiseau. Évidemment, ça fait beaucoup d'images à trier par la suite, mais je peux vraiment sélectionner le mouvement précis que je veux avoir. Ça va permettre également que si ta mise au point décroche légèrement sur une image, bien, tu vas en avoir d'autres dans la série que tu peux toujours utiliser. Comme le dit le dicton, la rafale, c'est pas de longueur, tu peux en mettre en masse. Si tu utilises ces 5 conseils, bien ajuster ton autofocus, anticiper le mouvement, utiliser la bonne vitesse, bien exposer ton sujet et utiliser la rafale, tu as tout ce que tu as besoin pour réussir tes photos d'oiseaux en vol. J'espère que ces conseils t'ont aidé. Si c'est le cas, laisse-moi un petit thumbs up, un commentaire ou partage la vidéo, c'est toujours grandement apprécié. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde et bonne photo!